Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo des prophéties de la Sibylle. Les prophéties sont ouvertes. Choisis bien ta prophétie. Attention, concentre-toi bien, car tout cela va se manifester dans ta vie. Donc tu auras le choix entre la première prophétie ou la seconde prophétie. Nous allons parler de ce qui te définit, ta situation, ce à quoi tu dois renoncer, ce que tu dois accepter. Enfin, ce qui arrive à toi dans la semaine, le mois qui te sera favorable, un conseil, la pierre qui est reliée à toi, et je répondrai à une question qui te préoccupe, par oui ou par non. C'est parti. Alors voici la première prophétie, pour toi qui as choisi le premier choix. Alors, qui es-tu? Ah, tu es une femme aux cheveux foncés. Déjà, on me parle d'une énergie féminine, donc une femme aux cheveux foncés, brune ou voire rousse. Et dans cette carte, je perçois quelqu'un qui regarde avec nostalgie des événements du passé. Avec nostalgie et peur également. Alors, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es en train de rééquilibrer ta vie. Tu es en train de mettre de l'ordre dans ta vie et de la rééquilibrer. Donc, entre le monde matériel et spirituel. Donc, tu es en train de faire un équilibre entre le yin et le yang, ici. Alors, ce à quoi tu dois renoncer, cette carte te dit aujourd'hui que tu dois renoncer à un renfermement, à une timidité. Tu es dans une énergie trop modérée. Ici, tu dois t'ouvrir au monde, tu dois t'ouvrir à l'avenir, j'ai envie de dire, mais avant tout au moment présent, mais surtout à l'avenir, parce que là, on dirait que tu es bloqué sur quelque chose du passé qui est encore là, à t'effrayer, je dirais, ou sinon aussi à te donner des regrets. Alors ici, ce que tu dois accepter. On voit bien dans cette carte-là que tu es en train de rééquilibrer ta vie entre le matériel et le spirituel. Cette carte te dit d'accepter ce bouleversement, cette transformation, cette liberté, ce renouvellement. Donc ici, on te demande d'accepter, d'accueillir cette transformation qui arrive à toi. Qu'est-ce qui arrive dans la semaine pour toi? Alors avec ces cartes, on te demande de faire un choix. Il y a un choix à faire cette semaine pour toi. Tu devras faire un choix qui va être très important. Tu devras renoncer à quelque chose qui est en trop dans ta vie. Quelque chose de trop dans ta vie. La coupe a débordé. Le vase a vraiment débordé, quoi. Donc c'est ça qu'on te demande. Cette semaine, tu vas être confronté à un choix, mais tu devras vraiment te débarrasser de quelque chose. Là, on a l'enfant, mais on a aussi le projet. On a aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Donc quelque chose qui va vraiment être difficile pour toi de débarrasser ou voire de renoncer, mais qui va être vraiment impactant pour ton futur, impactant pour la suite et vraiment primordial pour aujourd'hui. Donc cette semaine, attends-toi à vraiment faire un choix très important dans ta vie. Alors maintenant, on va voir le mois qui te sera favorable ici. Le mois de mai. On t'annonce vraiment un mois super au mois de mai, ce qui est là à la porte. Donc le mois de mai va être vraiment un mois favorable pour toi. Donc au mois de mai, tu feras ce qu'il te plaît.
Le conseil, alors on te conseille cette carte de continuer le combat, de vraiment être endurante dans tout ce qui arrive à toi, mais vraiment de ne pas lâcher. On te demande de ne pas lâcher tout ce que tu commences à construire ici avec cet équilibre que tu es en train d'appliquer dans ta vie. Il faut vraiment que tu ne le lâches pas, il faut que tu continues, il faut que tu combattes. Avec cette rune Turisas, tu dois continuer le combat. On te le conseille vivement. Alors maintenant, on va parler de la pierre qui pourrait t'accompagner, cette pierre qui pourrait être pour toi une aide précieuse et qui va t'accompagner au fur et à mesure de ton évolution, de ton ascension. C'est la labradorite. Alors, cette pierre, c'est une pierre de protection essentielle qui joue à la fois le rôle de bouclier car elle protège des maux d'autrui et elle est aussi une éponge car elle absorbe les énergies négatives et elle les dissout. Donc, cette pierre est aussi reliée au chakra du troisième œil, l'ajna, et elle est reliée aussi au signe du poisson. Voilà, donc ici, tu sais à peu près, si tu t'es reconnu, ce que tu dois appliquer pour pouvoir vivre mieux dans la semaine prochaine. Et ici, on a un événement qui doit être vraiment pour toi décisif par rapport à un choix que tu devras faire. Donc maintenant, je vais répondre à une de tes questions. Si tu as une question, ici, on va répondre par oui ou par non. Concentre-toi bien sur ta question. Alors, quelle est la réponse à ta question? Oui. La réponse à ta question est un oui catégorique. Voilà pour ce premier tirage. Je te remercie et sache que ces prophéties sont en route, car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. Alors voici le deuxième tirage pour toi qui as choisi la deuxième prophétie. Alors, qui es-tu? Ici, on a une carte vraiment très triste. Tu es quelqu'un de très seul, quelqu'un à qui on a tout enlevé ou qui a tout perdu. Ici, j'entends, je n'ai plus rien, je ne sers plus à rien et je suis vide. À l'intérieur, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Alors, actuellement, tu es en train de vraiment faire face à des épreuves et tu as quand même cet élan de maîtriser tout ce qui arrive, tout ce qui est arrivé dans un passé proche, tout ce qui est arrivé, tu es en train de faire face à ces épreuves et tu es dans une envie de maîtriser, de maîtrise de soi. Tu es dans une méditation, peut-être que tu es quelqu'un qui médite aussi. Alors, ce à quoi tu dois renoncer. Ici, on me parle de sacrifice, de difficulté. Donc, ce à quoi tu dois renoncer, c'est vraiment d'être dans le sacrifice. Alors, on a perdu quelque chose, on a perdu quelqu'un, on a perdu
un amour, un travail, peu importe. Mais on est vraiment seul. On est dans une situation où on est vraiment sans aucune émotion. Le verre est vide. D'accord? Donc ici, on est dans une difficulté et on est dans un sacrifice. Alors on te demande vraiment de renoncer à ça. Ce que tu dois accepter aujourd'hui. Donc avec cette carte, on me parle de sensualité, de fragilité, d'innocence. Donc peut-être de honte aussi. Alors ce que tu dois accepter, c'est vraiment ces émotions qui te mènent maintenant aujourd'hui à cette situation-là. Cette situation-là aussi où tu as besoin d'être dans la maîtrise, d'être maître de la situation ou de maître de ta vie aujourd'hui. Donc là, on te demande vraiment d'accepter tout cela, d'accepter aussi peut-être qu'il y ait eu transgression dans ta situation, d'accepter d'être dans l'embarras, d'accepter d'être dans la fragilité. Voilà, donc ici, on te demande vraiment de t'ouvrir, de t'ouvrir telle une fleur à ce qui arrive à toi et d'accepter et d'accueillir tout ce qui arriverait à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment quelqu'un de très fermé, très seul et très peut-être dans la culpabilité aussi. Je ressens vraiment quelqu'un qui est dans la culpabilité et qui est dans la détresse en fait. Donc voilà, aujourd'hui, on te demande vraiment de t'ouvrir à tout cela et de ne plus être dans l'embarras. Même si on est dans l'embarras, on doit avouer certaines choses qui vont nous mettre dans l'embarras. Il faut vraiment y aller, quoi. On ne peut pas s'enfermer dans ce genre de problématique qui est grave pour moi. Ben, d'après ce que je ressens au niveau du tirage. Alors, qu'est-ce qui arrive dans la semaine pour toi? Alors, effectivement, on est dans une énergie négative parce que, justement, on vibre ce genre d'énergie, on vibre très, très bas aujourd'hui. Et donc, on est dans cette énergie négative. Dans la semaine, ici, je ne pense pas que tu sois entouré de beaucoup de monde aujourd'hui parce que tu es quelqu'un qui se retranche et qui se replie dans un échec ou dans une culpabilité ou dans un deuil, en fait. On parle aussi de deuil ici. Donc là, je ne pense pas que ce soit l'entourage qui est négatif aussi autour de toi, mais c'est les énergies, effectivement, qui sont négatives. On a des mensonges, peut-être que tu te mens à toi-même. On a des mensonges, on a peut-être aussi au niveau de la santé, peut-être que tu vas être souffrant ou souffrante. Peu importe ces énergies-là, elles vont vraiment te blesser, ces énergies négatives qui gravitent autour de toi. Donc tu vas peut-être te retrouver dans un état de stress vraiment important dans la semaine. Ce qui arrive à toi, c'est vraiment un stress ou alors peut-être quelque chose qui va te faire te sentir en souffrance encore plus, hein, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Alors quel est le mois pour toi, le mois qui te sera favorable ici? Alors ton mois qui te sera favorable, c'est le mois de juillet. Donc au mois de juillet, il n'est pas encore, il est pas très loin, mais il n'est pas encore là non plus. Hein, donc tu auras quand même beaucoup de travail à faire par rapport à cette harmonie ou ce mois positif qui arrive à toi. Donc juillet, ça va être quelque chose qui va peut-être être transcendant pour toi, qui va peut-être t'apporter des réponses. Peut-être grâce à ce tirage, tu vas peut-être prendre conscience qu'il faut effectivement faire quelque chose. Alors le conseil que l'on peut te donner, alors voilà, le conseil, c'est une très belle carte qui te dit « Ailleurs est un autre présent ». Donc c'est la carte du départ et de l'éloignement. Donc ici, on te conseille vraiment
de revenir, parce que là, il y a l'éloignement, tu t'es éloigné de tout, tu es vraiment dans un isolement complet, total, qui te permet plus d'être dans le ici et maintenant. Tu es trop dans cette culpabilité, ce deuil. Et donc, on te conseille vraiment de prendre un nouveau train en marche. Voilà, tu prends un nouveau train en marche et puis tu regardes la vie différemment avec d'autres choses qui arrivent à toi. Ici, ailleurs est un autre présent, parce qu'ici, tu n'es plus dans le présent. Tu es partout, mais sauf dans le présent. Ici, tu es dans le passé, peut-être dans le futur, mais tu n'es pas dans le présent. Alors, quelle est la pierre qui peut peut-être t'aider et te relier à quelque chose de positif? Ici, on a la mokaïte. La mokaïte, c'est une pierre de sérénité. Elle encourage la souplesse et communique un désir de nouvelles expériences. Voilà, c'est exactement de ce qu'on parle aujourd'hui là. Elle met en évidence toutes les possibilités afin de choisir la bonne option. Elle soutient durant les périodes de stress. Donc ici, on ressent vraiment ça, cette période de stress qui continue et qui perdure pour toi. Alors, cette pierre est reliée au chakra racine et au signe de la Vierge. Alors, à présent, je vais te faire un tirage qui va répondre à une de tes questions qui te préoccupe par oui ou par non. Alors, concentre-toi bien sur la question qui te préoccupe. Et si on va répondre à cette question. Alors, on va répondre à la question de cette personne qui s'est connectée à cette prophétie. Alors oui, la réponse est oui. Et en plus, on a une information supplémentaire. On t'annonce vraiment le succès, vraiment quelque chose qui va être transcendant pour toi. Donc oui, oui et oui. Et c'est un oui lumineux ici. Voilà pour cette seconde prophétie. Merci à toi. Et sache que ces prophéties sont en route, car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. À la semaine prochaine.